Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Alors aujourd'hui, configuration particulière avec mon chat Oreo qui s'est installé sur ma table où je veux faire mon tirage. Bon, il perd ses poils là en ce moment, c'est pas grave. Donc je suis dehors, j'espère que les bruits ne vont pas vous gêner. Donc là, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Merci pour la fidélité des anciens abonnés. C'est parti. Aujourd'hui, je vais utiliser le chemin de l'âme. Donc ce sont des très grandes cartes. Je vous montre quand même un beau bouquin. Et nous allons prendre évidemment la météo énergétique du week-end. Hop, ce que ça va nous dire. Ah, je les ai mélangés, quelle andouille. Fallait pas que je les mélange. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous allons voir. Alors, c'est très bien fait, puisque ce sont des cartes par 11, 22 et 33. Donc, ce sont que des maîtres nombres. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Et nous allons voir tout de suite la voie alchimique de notre âme, déjà. Pour ce week-end, pour toutes les personnes qui me regardent. Alors, pour toutes les personnes qui me regardent, hein, Mimi, Mimi, bon oui, hein, tu es bien là. Alors, petite carte, et en voilà une. Donc ce week-end, ça va être tempérance, ouverture, j'accueille avec amour et sans jugement. Voilà, première carte. Nous allons voir maintenant avec les 11 cartes les forces que nous avons à l'intérieur de nous. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, quelles forces sont à l'intérieur de nous pour ce week-end? Moi, ça va changer des autres tirages, mais c'est très bien. Le chakra couronne, c'est-à-dire tout ce qui nous vient de l'univers et de la source. Connexion, je me libère de toutes mes limitations. Je vais les mettre comme ça et je vais vous les expliquer. Je ne sais pas si vous les voyez, mais de toute façon, je vous les montrerai après. Maintenant, je vais prendre mes 33 cartes pour voir les aides extérieures à laquelle nous avons droit pour ce week-end. Donc, je vais plutôt les mettre comme ça, excusez-moi. Parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Il y a mon chat. Les aides extérieures, ce sera l'archange Michael qui va nous protéger et nous aider ce week-end. Rayon bleu, force, je garde la foi. Voilà. Avec cette carte, donc la tempérance, on vous dit que tout est synchro, tout est juste et tout est parfait. On vous dit
on vous rassure en fait que vous vivez des désordres de toute nature dans votre vie. Vous pensez que ce n'est pas juste, vous pensez que ça vous a été imposé. Eh bien, rassurez-vous, tout est juste et tout est parfait. On doit faire preuve donc d'acceptation. Là, cette carte vous dit de suivre le courant tranquillement de votre vie, parce que tout est parfait et tout est juste. C'est une porte qui s'ouvre en fait. C'est des changements qui sont à venir. Il y a un renouveau qui est là pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit de répéter à haute voix qu'il y a une guérison qui est en marche et de garder confiance dans le processus de l'univers. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Vos forces intérieures, c'est quand même pas n'importe quoi, puisque la force intérieure, c'est quand même le chakra couronne. Alors le chakra couronne, c'est tout ce qui est relié donc à l'univers et à la source. Donc cette carte, on vous dit d'ajuster les messages qui résonnent ou pas dans votre vie. On vous met en garde contre trop envie de connexion, trop d'étroitesse d'esprit. On vous dit que vous êtes parfois omnubilé, je vais y arriver, par trop de messages, par trop vouloir de connexion. Il est temps de vous libérer de vos limitations et d'être plus en conscience avec le contrat divin et votre mission aussi, en lien avec la fréquence et avec la personne que vous êtes, et non avec l'histoire humaine que vous êtes en train de vivre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Le rayon bleu de l'archange Michael, la force, je garde foi. Là, on vous dit de faire preuve de pureté du cœur et de la main, en conscience, pour votre cheminement d'aujourd'hui. Peut-être que vous manquez de confiance, que vous êtes encore blessé par des expériences passées. En fait, l'archange Michael tranche entre la justice et le juste pour vous permettre de vous réaligner. Voilà, avec ce qui ne l'est pas, avec la source, tout simplement, et de vous enlever les liens polluants et négatifs. Voilà, auxquels nous sommes attachés, parce qu'on vous dit bien que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Voilà, si elle est tombée, c'est pour vous faire un retour à la lumière en vous-même, pour mieux la transmettre à tous ceux qui vous entourent. Voilà. On laisse aller nos ombres et nos doutes et nos souffrances passées et nos inquiétudes. On fait de la place pour accueillir cette lumière et retrouver le Saint Graal qui est à l'intérieur de nous. Voilà, parce que le Saint Graal, eh bien c'est nous, tout simplement. Voilà. Ça, c'était les aides extérieures pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais passer carrément à autre chose. C'était un petit début. Alors, l'autre chose, je vais enlever mes cartes. Je vais passer sur un tarot, mais je vais faire un peu différemment. Je vais faire sous forme de maison. Voilà, les maisons. Alors, en maison 1, ça va être vous, votre chemin de vie, votre look, votre style, comment vous penserez à vous ce week-end. Alors, ce week-end, comment vous pensez au jeu, donc à vous.
Je pense à moi. Voilà. Carrément, ce week-end, les dés ont été jetés sur des situations, sur une situation. Et donc, ce week-end, eh bien, on va être comme ça, comme cette fille, cette femme. Ce week-end, on va trouver l'équilibre, on va trouver un accomplissement, un aboutissement, de la joie et de la bonne humeur. Voilà. Donc, ça en deux, c'est vos talents, vos valeurs pour ce week-end. Vos talents et vos valeurs. Vos talents et vos valeurs. Ah, une carte, c'est super. D'accord. Ce week-end, le 4 de bâton. Ce week-end, vous voulez construire votre foyer, vous voulez être avec vos amis, vos enfants, vous voulez être dans la joie, de la bonne humeur et être bien. Faire la fête et être bien. Bon, il y a des voix, excusez-moi. En 3, la communication et les idées à apprendre. La communication et les idées à apprendre pour ce week-end. Dans la maison 3 du zodiaque. Donc, les communications et les idées à apprendre ce week-end, eh bien, c'est d'être en mouvement. D'être en mouvement. D'accueillir les signes et les synchronicités et tout ce qui nous relie à la source et à l'univers, ou à ce que vous croyez, en voir comme des symboles qu'on nous met sur le chemin pour montrer que nous sommes alignés, pour nous rassurer aussi quelque part et pour nous montrer qu'on est à la bonne place. Voilà, comme cette personne, ce week-end, vous allez prendre le bon chemin. Alors, chez vous, votre famille, rechargez vos batteries en 4. Bien, l'impératrice. Une femme accomplie, une femme qui porte le monde en elle, une femme abondante, qui n'a pas peur, qui est reliée aux phases lunaires aussi, qui apporte beaucoup de générosité, apporte de l'abondance et de l'émotion, travaille sur l'émotion aussi, et dénudé de tout sentiment de malveillance, en fait. Voilà. C'est comme ça que ce week-end, vous allez recharger vos batteries et comment vous allez être avec votre famille. Vous allez être bienveillant, vous allez être dans l'entraide, vous allez enseigner, vous allez transmettre et vous allez aussi recevoir de toute façon. Vous allez être dans le donner et recevoir. Vos enfants, vos loisirs, vos plaisirs, vos créations, en 5. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, ça se passe bien. Hein, que des belles cartes. Donc, on va passer un beau week-end. Bien. Bon, ben, il va y avoir du mouvement. Là, apparemment, le chariot est en marche. Donc, sur le chemin de votre vie. Donc, vous vous remettez en marche. Vous retrouvez des plaisirs, des loisirs. Vous êtes créatif. Vous avez envie de faire plaisir à vos enfants. Et de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire mettre les chevaux en phase, quoi. Dans le bon sens. Et c'est vous qui dirigez les opérations. Les chevaux qui regardent dans la même direction. Alors, votre santé, vos habitudes de vie, le travail quotidien. Trop de cartes. On est bien dehors. Moi, j'aime bien être dehors. Alors. Ah, Mimi. Bah oui. Et ronronne.
Alors, j'ai quelque chose pour les santé, l'habitude de vie, le travail quotidien. Vous gardez tout pour vous, hein. Vous vous confiez pas beaucoup, vous vous protégez. Vous gardez aussi vos deniers, vous êtes quand même assez méfiant, hein. Vous regardez la foule de loin, vous êtes un peu intériorisé. Voilà, ça c'est vos habitudes de vie. Vous vivez un petit peu en ermite aussi quelque part, hein. D'accord. On vous dit pour la santé, on vous dit que tant que vous ne vous sentez pas isolé et enfermé, eh bien écoutez, tout va bien pour vous. C'est que vous avez besoin de ce temps, cette pause nécessaire pour vous ressourcer. Alors maintenant, on va aller voir le couple, hein, les relations. Comment vous vous reliez aux autres ce week-end. C'est un message intemporel, bien sûr, les messages ne pourront peut-être pas vous parler. C'est tout à fait une guidance générale. Alors le couple en maison 7. Les relations. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut dire? La justice. Donc là, vous voulez rétablir quand même l'équilibre, hein. Là, vous avez envie de justice. Donc, vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie que justice divine aussi soit rendue, hein, pour tous les efforts que vous avez donnés. Pour que le donner-recevoir aussi soit à l'œuvre, hein. Donc, vous allez rester quand même dans la bienveillance. Et vous espérez pouvoir équilibrer les plateaux de votre vie. Attendez, il y a une voiture qui va passer. Je reviens. Excusez-moi. Donc on voit cette personne quand même qui est assez sereine, hein, parce que elle a pu aussi trancher dans une situation, mais surtout elle veut rétablir l'équilibre des choses dans une relation, ou bien aussi dans le couple et dans les relations. Voilà. Donc vous aimez bien quand même qu'il y ait faire preuve de justice, quoi, d'être juste, voilà, d'être juste. Alors, je vais reprendre mes cartes parce que je les avais laissées. Alors, la sexualité, mais aussi les placements et toutes les transformations que je peux effectuer, que vous pouvez effectuer ce week-end, qui vont être effectuées. Alors, ce week-end, que va-t-il se passer de ce côté-là en 8? Je vais jusqu'à 12. D'accord. Le 6 de coupe. Bon, là, on voit quelqu'un qui a été attaché à son passé, aux souvenirs, qui a beaucoup de nostalgie. Donc là, on se remémore quand même les bons souvenirs. On se remémore aussi l'enfance. Hein, on se remémore beaucoup de choses sur sa personne, notamment. Mais on pense beaucoup au passé. Donc il va y avoir quand même des souvenirs récurrents, hein, qui vont revenir sur votre chemin ce week-end. Donc attention à ce que ça ne vous emporte pas et que vous puissiez pas être dans la bienveillance justement et dans l'action, comme on a vu depuis le début. Voilà. Donc si vous sentez effectivement que les souvenirs remontent, que le passé remonte, vraiment, le 6 de coupe, c'est un lien aussi. C'est un lien particulier, c'est un lien fidèle à quelqu'un, hein. Voilà, c'est une fidélité à une personne. Voilà, tout simplement aussi. Donc, si vous sentez que ça remonte, eh bien, ancrez-vous, allez vous promener, passez à autre chose pour l'instant. Sauf que j'ai pas demandé. Alors, je vais la remettre. En 9, les voyages, les croyances et les études que l'on peut faire pour ce week-end. Les déplacements aussi. Pour ce week-end, il y a des personnes qui vont se retrouver. Il y a des personnes qui vont être en couple, il y a des personnes qui vont être avec leur amoureux et leur amoureuse. Il y en a qui vont être avec des personnes chères, qui sont chères à leurs yeux, chères à leur cœur. Ça va être quand même l'épanouissement, ça va être le bonheur. Ça va être très serein et calme aussi. Ça va être équilibré en fait. Voilà. Donc vous voyez, ça ne peut pas parler aussi à tout le monde. Mais voilà ce qu'on vous dit.
C'est comme ça que vous pouvez être aussi ce week-end. Alors en 10, la carrière, le statut social, la mission de vie. En 10. De cartes. En 10, c'est le statut social, la mission de vie. Bon, on voit quelqu'un qui a les yeux bandés. C'est pas une très bonne carte, hein, le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui est en dualité, qui ne sait pas quoi faire dans une situation, qui ne sait pas comment avancer, qui se sent attaqué, qui se sent piégé, qui n'arrive pas à enlever son bandeau des yeux et voir les choses, qui se ment à elle-même en fait. C'est quelqu'un aussi qui peut se mentir à elle-même. Même si elle se défend de dire oui mais non je n'écoute pas les autres, non je n'écoute pas les ragots, j'écoute pas ce qui se passe. Dans la carrière, le statut social, la mission de vie, il y a des jaloux, il y a des jalousies. Attention, ça veut dire aussi que c'est prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais pas vraiment trancher. C'est fermer les yeux aussi sur des conflits. Alors les amis, les projets et toute votre communauté. Les amis, les projets et toute la communauté. Alors mystère. Ça va Pépère? Alors, les amis, les projets et la communauté. Une carte. Donc là, c'est la... Ouais, c'est la mort. Bon, moi là, ça veut me dire que là, vous avez enlevé les masques sur les projets, hein, la communauté et quelques amis. Il va y avoir la mort de quelque chose. Il va y avoir une fin. Une fin de quelque chose pour un recommencement sur des bases meilleures, enfin sur des meilleurs plans. Vous y réfléchissez ce week-end à vraiment transformer les choses et à couper avec un passé. Ouais, c'est ça. Couper avec un passé. C'est ce que ça veut me dire avec la mort. Bon, c'est une carte de transformation, hein. C'est bien. Le 12, la spiritualité, la retraite et la fin du cycle. Alors, la retraite intérieure, bien sûr. Ouh. Bon, il y a trop de cartes. Bon, maintenant, c'est un chien qui aboie. Ah, voilà. Le 7 de bâton. Alors là, on voit une femme qui est très reliée avec ses chakras, hein, notamment le chakra du plexus solaire, donc les joies, les plaisirs, aussi la bonne humeur aussi, hein, ouais, c'est la bonne humeur, hein, c'est les joies, la bonne humeur, hein, le bonheur et le sourire, qui est élevé au-dessus des difficultés, hein, donc là, elle s'élève au-dessus des difficultés, elle est dans sa bulle, elle s'est construite pour se protéger. Elle médite, hein. C'est beaucoup de méditation, hein. Voilà, la spiritualité, la retraite intérieure, la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle, c'est que vous avez compris que quand vous méditez, donc ce week-end, ça va être encore plus ancré en vous. Quand vous vous élevez au-dessus des soucis de votre vie, vous vous sentez mieux parce que vous pouvez voir les choses, les obstacles de hauteur, vraiment de haut. Et du coup, vous avez une vue d'ensemble. Vous avez une vue d'ensemble sur ce qui vous fait défaut. Voilà. Donc la spiritualité, ça veut aussi me dire que vous êtes en train de vous élever au-dessus de la masse, au-dessus de ceux qui vous ont critiqué, de ceux qui vous ont jugé, de ceux qui vous ont humilié ou trahi. Voilà. Ça veut me dire aussi que vous vous mettez en position de lotus et tout glisse sur vous, quoi. Comme les gouttes, hein, j'ai souvent fait cette visualisation. Une goutte d'eau, quand vous prenez votre douche, elle ne pénètre pas dans la peau. Votre peau, elle est quand même hermétique. Hermétique à l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, à vous de vous protéger aussi.
bien sûr, restez vous-même, mais à vous de ne pas vous laisser submerger. Voilà. C'est ce que c'est en train de me dire pour ce week-end avec ce jeu-là. Là, maintenant, je vais juste vous prendre une carte pour finir du voyageur sacré et je vais vous lire cette fois-ci. Je vais enlever ça, plus besoin. Alors, je vais vous lire la carte directement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que je la trouve dans le livret, ça c'est autre chose. Donc, en général, j'y arrive. Allez. Voyageur sacré. Découvrir le trésor. Voilà. Là, on vous dit, sous la surface se cache une grande richesse. Alors, je vais vous la lire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous la lire. Merci mes guides. Donc, c'est juste la retrouver. Mais bon, je ne pense pas en avoir pour 10 ans. Enfin, j'espère. Parce que c'est jamais... c'est pas vraiment... par ordre alphabétique. Alors, vais-je la trouver? Voilà, ça y est, je l'ai. Découvrir le trésor. On vous dit, regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Sous la surface des choses. Une richesse multiforme vous attend. Le secret consiste à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. Quelque chose que vous considériez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle. Le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. On va voir si... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Ça, c'est la signification de la carte. Donc, on vous dit tout simplement que vous êtes confronté à des dragons, des démons, et vous devez surmonter des obstacles. On vous dit souvent que les trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Parfois, c'est souvent après avoir l'impression d'affronter une grande peur ou une grande blessure ou un démon intérieur, hein, un dragon intérieur, que vous découvrirez un trésor caché. C'est une réussite qui débouche sur d'autres réussites. Et davantage de récompenses suivront lorsque vous entreprendrez de rechercher et de trouver la richesse dans votre vie. Cette carte annonce une période d'abondance, de prospérité et de générosité dans votre vie. Voilà. Voilà tout ce qui va nous arriver ce week-end. Et j'espère que ce petit format vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le faire, de vous le faire partager. Je voulais vous dire aussi que les signes zodiacaux, je vais les mettre en ligne d'ici dimanche. Vous les aurez tous, donc je vous invite à aller les voir. Je vous remercie tous. Je vous envoie plein de réussites, plein de bonnes choses et plein de bisous. Ciao, bon week-end.